WP Page Builder, un constructeur de pages sur WordPress, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc et on va voir tout de suite WP Page Builder, un constructeur de pages qui permet de remplacer par exemple Elementor ou Divi. Donc c'est un logiciel en anglais mais qu'on va pouvoir traduire. Je vais vous montrer comment on va pouvoir faire ça. Ici, je vais faire une présentation complète du constructeur de pages. Mais je ne vais pas aller dans tous les détails, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les widgets que vous avez de disponibles au niveau de WP Page Builder afin de construire un site internet. Et c'est parti. Nous voici sur WordPress. La première chose qu'il va falloir faire, bien sûr, pour utiliser l'extension, c'est de l'installer. Donc pour ça, on va se rendre ici au niveau de Extension et on va cliquer sur le bouton Ajouter. Une fois qu'on a fait ça, on va ici taper WP Page Builder et on va retrouver l'extension un petit peu plus bas ici où on va pouvoir l'installer. Lorsque l'extension est installée, pour l'utiliser, bien sûr, il va falloir l'activer. Donc on va l'activer. On le retrouve ici dans les extensions. On a ici une partie Setting. La partie Setting va nous permettre de paramétrer l'extension. Donc on clique dessus. La première étape, c'est de choisir quelle page va pouvoir utiliser l'extension. Ici, vous sélectionnez les différentes pages pour lesquelles vous voulez que l'extension soit active. En dessous, on a les rôles. Donc là, ça permet de limiter l'accès à l'extension selon les droits que vous avez accordés au niveau de WordPress. On a ensuite ici le Content Width. Donc ici, ça va être la largeur par défaut de votre espace de travail. Et ici, vous pouvez régler différemment. Il y a 1140 pixels si vous voulez plus large ou plus court, c'est tout à fait possible. On a ensuite l'option Gutter. Gutter, ça va nous permettre de régler l'écartement entre deux blocs. Par défaut, ici, c'est à 30 pixels. Vous pourrez le régler aussi bien sur cette partie ici que directement sur vos pages. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de réglages au niveau de l'extension. On a ensuite ici la méthode CSS Save Method. Donc là, ça va être pour la sauvegarde de tous vos fichiers CSS que vous allez créer au niveau de l'extension. Si vous voulez personnaliser davantage votre extension, vous avez la possibilité d'ajouter du CSS. Donc vous pouvez choisir si c'est sauvegardé dans un fichier qui va être mis au niveau du header ou directement dans le fichier système. Là, c'est à vous de voir. Dans l'idéal, ça serait quand même de séparer les deux. On ne sait jamais si un jour vous avez un problème. On a ensuite la gestion du cache. Ici, on ne va pas s'en occuper. Si vous avez un plugin comme WP Fastest Cache, ça vous permettra de nettoyer le cache facilement. Vous aurez un bouton de disponible dans la barre de menu, ici en haut. Ça sera plus pratique. Sinon, après, vous pouvez synchroniser pour avoir un effacement du cache afin d'afficher vos pages correctement lorsque vous êtes en train de les créer. Une fois que vous avez fait tous les réglages, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Enregistrer les modifications ». Voilà, c'est les seuls réglages qu'il y a à faire au niveau de l'extension. Elle est maintenant disponible, donc on va pouvoir créer notre première page. Pour ça, on se rend sur « Page » et on va cliquer ici sur « Ajouter ». On va donner un nom à notre page, on va l'appeler, admettons, WP Page Builder. Une fois qu'on a donné un titre, on clique ici sur Publier. On a donc une page vierge de créer. On va pouvoir cliquer ici sur Edit with WP Page Builder pour pouvoir construire notre première page. Voilà à quoi ressemble donc WP Page Builder. On va pouvoir avoir différentes options. Dans un premier temps, je vais vous présenter les options qui sont disponibles au niveau de l'extension pour pouvoir construire vos pages. On a ici deux boutons. Le premier bouton ici, c'est Layout. On y reviendra un petit peu plus tard puisqu'il apparaît également ici dans la colonne de gauche. Un layout, c'est en fait une partie de page qui est déjà préconstruite que vous allez pouvoir importer à l'intérieur de votre page pour créer des éléments déjà préconstruits. On a ensuite ici Add Row.
Donc ici, ça veut dire ajouter une ligne. Donc pour ajouter une ligne, il suffit de cliquer sur le bouton et ici, on a une représentation des différentes lignes qui sont disponibles au niveau de WP Page Builder. Donc ça marche ici par section. Quand on regarde ici, ça représente une ligne. Ici, ça représente également une ligne. Ici, également une ligne. Et ici, enfin, une autre ligne. Donc à chaque coup, il faudra faire une représentation mentale un petit peu, et faire des séparations pour que vous puissiez vous repérer. Donc la première ligne consiste à faire une ligne d'un élément. Après, on peut avoir 2 éléments, 3 éléments ou un tiers, 2 tiers. C'est un peu comme vous voulez. Imaginons que ici je voudrais 6 colonnes, et je vais dans la partie 1/6, ici je clique dessus et je me retrouve avec une ligne qui contient 6 colonnes. Si je veux, admettons, du 5/12, 7/12, je clique ici et je me retrouve avec une ligne qui fait 5/12, 7/12. On peut avoir une ligne simple. Après, on a différents réglages qui sont disponibles au niveau des lignes et des colonnes et également des contenus. Donc pour ça, c'est représenté par des couleurs. Ici, en vert, on a la représentation des lignes, en bleu, on a la représentation des colonnes, et en violet, comme on le verra un petit peu plus tard quand on mettra des éléments à l'intérieur, on a le contenu qu'on va pouvoir régler et ajuster à l'intérieur de chaque colonne. Chaque barre de menu ici va nous donner différentes options. On va avoir les options générales qui vont être représentées par l'engrenage. On va pouvoir dupliquer l'élément. On va pouvoir le sauvegarder. Donc ça va nous servir par exemple pour créer des templates qu'on va pouvoir réutiliser à l'intérieur d'autres pages qu'on aura construites ou alors pouvoir également les partager. On a également la possibilité de rendre invisible une partie. Ici, ça sera pour la partie responsive, ça sera pour pouvoir cacher des éléments selon que vous êtes sur mobile, tablette ou ordinateur. Et ensuite, on peut bouger les colonnes en cliquant ici pour la faire remonter, la faire redescendre ou la supprimer directement en cliquant sur la corbeille. On a ici donc tous les add-ons. Tous les add-ons, c'est tous les différents widgets qui sont disponibles et que vous pourrez insérer à l'intérieur. C'est ça surtout que je vais vous présenter pour que vous puissiez avoir une idée des éléments qui sont disponibles dans le constructeur de page afin de créer une page. Donc ça, on y reviendra juste après. On a ensuite les blocs. Les blocs, c'est un peu comme les layouts, sauf que plutôt que d'être une page complète, ça va être vraiment des parties de page. Donc ici, on va retrouver par exemple du contenu. On va retrouver des appels à l'action. On va retrouver des tables de prix. On va retrouver des parties de présentation d'une équipe. On va retrouver ici la présentation des services. Et enfin, on va retrouver les témoignages qu'on peut insérer dans la page. Donc ici, c'est juste des éléments qui sont déjà préconstruits. Bien entendu, vous allez pouvoir les personnaliser ou alors partir de zéro et retrouver ces éléments dans le constructeur de page. On a ensuite les layouts. Un layout, donc, c'est un template déjà tout préparé que vous allez pouvoir importer. C'est comme les blocs qu'on a vus précédemment. Pour sélectionner un layout, il suffit de cliquer dessus. Et ici, par exemple, on a la possibilité d'avoir 3 pages différentes pour le même template. Donc on a ici une page d'accueil, une page des offres et une page qui présente les différents produits. Si je veux importer un layout, j'ai juste à cliquer sur le bouton Import et on se retrouve directement avec la page qui a été importée. Donc ici, on peut modifier les différents éléments à l'intérieur de la page pour pouvoir construire notre propre site. C'est pas toujours plus rapide, étant donné qu'il faut changer toutes les images, il faut changer tous les textes, etc. Mais ça vous permet déjà d'avoir une mise en page qui est effectuée. Après, rien ne vous empêche de supprimer différents éléments pour pouvoir l'adapter à votre projet.
On a ensuite ici la librairie. Donc la librairie va nous permettre de sauvegarder des parties de template. Imaginons qu'ici je voudrais sauvegarder l'élément que j'ai construit. Je clique sur la disquette qui est ici. J'indique par exemple template et je clique sur save et on le retrouve ici sur le côté. Donc après, si je veux l'importer, j'ai juste à faire un glisser-déposer et je me retrouve avec le template déjà préconstruit que je peux importer à l'intérieur des pages. Donc ça, c'est pratique pour gagner en rapidité dans la construction de vos pages. On peut également le supprimer facilement en cliquant sur le bouton qui est juste à côté. Enfin, on retrouve les tools. Donc les tools, c'est les outils. On va pouvoir ici importer le template directement qui aura été construit. Alors ça, c'est un truc qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir comme ça exporter directement les templates d'un site à l'autre, rien qu'en téléchargeant un fichier et en l'exportant. Donc si vous avez, admettons, commencé à construire votre page sur un serveur local, vous allez facilement pouvoir l'exporter sur un serveur distant en vous servant ici de l'import-export disponible. On a ensuite l'option d'effacer la page complète, comme par exemple ici la page a du contenu qui ne me plaît plus, je peux cliquer ici, on a un bouton d'alerte et à ce moment-là on clique sur OK et la page est vierge à nouveau. On a ici l'option View qui va nous permettre de voir la page une fois qu'elle sera terminée ou tout au moins quand vous êtes en construction de votre page, vous allez pouvoir faire une prévisualisation. On a ici le bouton de sauvegarde pour sauvegarder votre projet. On retrouve ici la possibilité de revenir en arrière. Si jamais vous avez fait une erreur sur votre page, vous pouvez revenir en arrière. Et ici, pour revenir en avant, si vous êtes revenu en arrière trop souvent. On a ici les différentes visions. On a d'abord la vision ordinateur, la vision tablette et la vision mobile. Donc tout ça, ça va vous permettre de créer votre page pour les différents appareils en cachant des éléments ou en les redimensionnant selon l'interface que vous allez avoir. On a ici le dashboard. Le dashboard va nous permettre de revenir au dashboard de WordPress. Quand je clique ici, je reviens à l'interface de WordPress. On a aussi la possibilité, donc je reviens, Edit with Page Builder. On a ici la possibilité de modifier la page et ici ça va nous permettre de revenir sur la page en construction au niveau de WordPress et de pouvoir par exemple régler le modèle par défaut que vous avez au niveau de votre page. Si vous voulez une colonne ou si vous ne voulez pas de colonne, vous voulez un menu ou pas de menu, etc. Vous allez pouvoir le régler ici. Là je vais rester sur le modèle par défaut. On va revenir donc sur Edit Page Builder. Et enfin, ici, on a la possibilité de voir la page qui est en construction. Donc là, on a fait le tour des différentes options qui sont disponibles au niveau de WP Page Builder. Comme je vous le disais, l'extension est en anglais. Si jamais vous voulez la traduire, vous pouvez la traduire en allant au niveau de Chrome et en tapant Google Translate. On retrouve l'extension ici, donc c'est une extension Chrome, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir l'installer. Moi, elle est déjà installée, c'est pour ça qu'ici, il me propose de la supprimer. Quand vous allez cliquer sur le bouton Installer, vous allez avoir un avertissement qui va apparaître. Vous acceptez comme quoi vous voulez bien l'extension au niveau de votre navigateur et vous allez la retrouver ici, le petit icône qui est ici. Une fois sur votre page, vous allez juste cliquer sur l'icône qui correspond et vous pouvez cliquer ici sur Traduire cette page. On a maintenant toute l'extension qui est en français. Donc ça, c'est vraiment si vous préférez avoir un module en français. Ici, je ne vais pas rester avec la présentation en français parce que quelquefois, on se retrouve avec des cases qui apparaissent et pour présenter l'extension, ça ne va pas être pratique. Donc je vais revenir à la version originale. Et ici, je vais fermer.
Vous ne pourrez pas traduire le plugin avec LocoTranslate. LocoTranslate ne reconnaît pas l'extension. Donc si vous voulez la traduire, après il faudra faire tout manuellement. Donc le plus simple, si jamais vous voulez traduire l'extension, c'est de passer par Google Translate. Une fois que vous avez fait donc la traduction, si vous voulez, on va retrouver les différents éléments au niveau de notre builder. Pour présenter les différents éléments, je vais cliquer ici sur Add Row et je vais ajouter une ligne. La première option que l'on a ici, c'est l'accordéon. L'accordéon va nous permettre d'avoir des éléments qui vont être comme ça, superposés. Alors, ça c'est bien, quand vous faites par exemple une FAQ, vous allez pouvoir utiliser cet élément pour pouvoir donner des questions-réponses. Vous pouvez bien sûr personnaliser chaque élément. Là aussi, les réglages sont à peu près similaires, donc je vais vous présenter ça rapidement au niveau d'un réglage et vous verrez qu'on retrouve quasiment toujours les mêmes réglages, que ce soit pour les lignes, les colonnes ou les éléments qui sont à l'intérieur. Sachant que pour les éléments que l'on a à l'intérieur, il y a un petit peu plus de réglages de disponibles. Donc c'est à vous de voir quel style vous voulez. Donc on a ici les options générales qui nous permettent de personnaliser l'élément. On a également ici les styles où on va pouvoir mettre le titre avec les couleurs, le padding, etc. Donc le padding, c'est les espaces que vous avez entre le texte et le bord de la boîte, de l'élément. On peut ajouter une icône. On va pouvoir ajouter du contenu. Ici, le contenu qui est à l'intérieur, on va pouvoir le personnaliser. On peut également ajouter une bordure. Donc ici, par défaut, elle est de 1 pixel. Et on peut également ajuster la couleur. On a ensuite un onglet avancé. L'onglet avancé va nous permettre de pouvoir mettre un ID et une classe ou une classe pour pouvoir personnaliser l'élément avec du CSS. On a ici une case Custom CSS qui nous permet de pouvoir soit manipuler un élément seul en ajoutant des parenthèses, soit de manipuler le CSS de tous les éléments qui seront identiques en supprimant les accolades. Donc ici, on se retrouve avec différents réglages. On a d'abord le style qui nous permet de régler la marge et le padding. On a ensuite le background. Le background, on pourra y mettre ici soit une couleur simple, soit on peut mettre une image ou encore on peut mettre un dégradé. Donc tous les réglages se font à ce niveau-là. On a aussi l'overlay. L'overlay, c'est une image qui va venir en superposition par rapport au contenu pour faire un effet de transparence dessus. On peut comme ça assombrir une image si on utilise une couleur ou mettre une image qui va être un petit peu fondue par rapport au contenu si on va choisir une image. On a ensuite le réglage des bordures. Ici, on peut mettre avec ou sans bordure. Et on va pouvoir aussi gérer les éléments au survol avec la partie border over. Donc tous les éléments où il y a indiqué over, ça veut dire au survol. Donc là, je passe vite sur les options parce qu'il y a beaucoup de widgets à vous présenter. C'est pour ça que je vais assez vite dessus. On a ensuite ici le box shadow. Le box shadow, c'est pour ajouter une ombre autour de la boîte. Par exemple ici, si j'active, on peut voir qu'il y a une ombre qui s'est activée ici sur les côtés. On va pouvoir donc régler différentes choses, l'horizontal, le vertical, le trouble et l'extension, enfin la dissipation. On a ensuite les animations. Les animations, on va pouvoir les appliquer à tous les éléments, aussi bien les colonnes que les lignes, que le contenu. Donc ici, on va pouvoir faire différentes animations à l'intérieur. Voilà, par exemple ici, on peut faire une animation. Alors il y en existe pas mal d'animations. Il y a quand même le choix au niveau des animations de base. Après, vous pouvez tout à fait créer vos animations en utilisant du CSS. On a ensuite l'opacité. Ici, ça va nous permettre de régler si on veut quelque chose qui soit plus transparent. Alors ici, j'avais mis
un fond dégradé, donc il apparaît du fait que je bouge la transparence de l'élément. On a ensuite l'opacité au survol, donc là si je baisse un peu et que je reviens là, on va voir que l'élément disparaît un peu plus quand je vais au survol. On a ensuite la partie responsive où on va pouvoir sélectionner si l'élément doit s'afficher ou non sur tablette, sur mobile ou sur ordinateur. Et on a également une partie large device, c'est-à-dire, admettons, si vous utilisiez une tablette et que vous le mettez en position horizontale, c'est ni un ordinateur ni une tablette, donc on peut ici régler l'affichage en conséquence. Ensuite, on a le display. Le display, ça va être pour pouvoir désigner de quelle manière la boîte va se comporter. Donc ici, c'est un peu plus poussé. Il faudrait regarder au niveau du CSS pour que vous compreniez un petit peu comment la différence entre inline block, inherit ou initial pour pouvoir poser vos éléments, mais vous n'en aurez pas vraiment particulièrement besoin avec le constructeur de page. Donc c'est pas trop grave si vous connaissez pas trop la différence au niveau des différents éléments. Et enfin, comme on en a déjà parlé, on a la partie CSS personnalisée. Donc on va retrouver ces options quasiment sur tous les éléments, hein. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si je sélectionne la colonne, que je vais dans Style ou que je vais dans Avancé, on va retrouver les mêmes éléments pour toutes les parties de notre construction. On va directement continuer sur les add-ons. On a ensuite une partie alerte. Alors, je vais rajouter une ligne. On a une alerte. Une alerte, ça va être une boîte comme ça. Alors ici, vous aurez les couleurs qui sont d'origine, c'est-à-dire toujours pareil, si vous connaissez un petit peu Bootstrap, vous aurez les couleurs de Bootstrap au niveau de la personnalisation. Sinon, après, vous pourrez faire des couleurs personnalisées en utilisant le CSS personnalisé. Donc ici, on a l'espacement entre les boîtes, ici le titre, la description, et on se retrouve toujours avec le style, le background, l'overlay, le border radius, le box shadow, les animations, l'opacité, le responsive, le display et le CSS personnalisé. Donc je vais vous montrer encore un autre élément. Et ici, je vais ajouter une ligne. On a une animation avec des numéros, donc ça peut être, par exemple, si vous faites un portfolio, vous allez pouvoir utiliser cet élément pour montrer un petit peu les projets que vous avez déjà effectués ou des trucs comme ça. Et vous allez pouvoir également changer l'apparence en cliquant ici. Par exemple, WordPress passe au-dessus, ici, WordPress passe en dessous. On peut également faire l'alignement des différents blocs. On va revenir sur les add-ons. Je vais remettre une nouvelle ligne. C'est surtout pour vous présenter les différents éléments. Ici, on a les blocs de nombres. Donc, par exemple, on peut avoir un texte avec un titre et on va pouvoir aussi le personnaliser en allant dans les styles et en allant dans l'option Avancer. Donc, quand on clique sur l'élément, ici, on va pouvoir appliquer les modifications au niveau de notre élément. Je vais rajouter une ligne. On revient sur les blocs. On a ensuite les boutons. Donc ici, les boutons, on va pouvoir sélectionner différentes couleurs pour notre bouton. Donc c'est les couleurs de base, hein, comme je vous disais. On va retrouver ici dans le style. Ici, on est en Success. Success, c'est vert. Après, on a du Primary qui est bleu. On a du Info qui est bleu également. Du Warning qui va être jaune. Le Danger qui est en rouge. Le Light qui est en gris. Et enfin, on a le Dark qui ne fonctionne pas. Donc ici, je ne sais pas pourquoi, mais le Dark ne fonctionne pas. Ensuite, on peut l'avoir sous un aspect de lien, ou après, on peut faire une personnalisation au niveau des couleurs.
On revient sur nos options. On a donc ici un bouton simple et on a également des boutons multiples. Donc ici, on a un groupe de boutons qu'on peut ajouter. On va avoir 3 boutons différents sur lesquels on va pouvoir également personnaliser, par exemple en rajoutant une icône sur le côté. Alors, les icônes, je vais essayer de trouver ça. On fait une modification ici. Et on va avoir l'icône qui se trouve ici. Donc vous allez voir, il y a vraiment pas mal d'icônes, hein. Il y a vraiment le choix phénoménal au niveau des icônes. Vous pouvez mettre par exemple ici une autre icône au niveau de votre bouton. Vous pourrez décider si cette icône elle va être à droite ou à gauche. Alors c'est pas ici, pardon, c'est juste ici, à droite. Donc à droite ou à gauche, vous allez pouvoir comme ça personnaliser tous vos éléments. On va revenir au niveau des éléments. Je vais ajouter une nouvelle ligne. On a ensuite les carousels. Donc ici, on va avoir directement un carrousel de construit qu'on va pouvoir également personnaliser. On va pouvoir retirer par exemple le bouton, on va pouvoir redimensionner l'image, on va pouvoir changer également le titre, le texte, etc. Et ça nous permet comme ça de pouvoir naviguer entre deux éléments ou plus si vous en rajoutez ici au niveau de votre structure. On revient un petit peu au-dessus, mettre une ligne. On a également une option qui est vraiment pas mal, c'est l'option pour créer des formulaires. Donc là, vraiment, c'est super simple et super intuitif au niveau de la création de vos formulaires. Surtout si vous n'avez pas d'autorépondeur et que vous passez par votre adresse d'inscription au niveau de votre site WordPress. Vous allez pouvoir sélectionner les différents éléments qui sont affichés ici, pouvoir indiquer l'email qui va envoyer le message et également pouvoir indiquer un message de succès, d'envoi de votre message et créer une redirection sur, par exemple, une page de vente ou un truc comme ça. Vous allez pouvoir ici ajouter une URL de redirection à la fin de l'envoi du message. On a ensuite l'option de sécurité qui va nous permettre de faire un CAPTCHA ici avec des chiffres ou alors un CAPTCHA Google où là il faudra importer une clé que vous trouverez directement sur Google au niveau du CAPTCHA. Donc pour ça, vous tapez Google CAPTCHA et vous atterrissez directement sur le site de Google. On a ensuite le bouton qu'on va pouvoir personnaliser ici. Donc ça, si vous avez des formulaires et que vous voulez les personnaliser facilement, c'est vraiment une bonne option au niveau de ce constructeur de page. Ça permet vraiment de faire un formulaire rapidement et vraiment personnalisé. On va passer ensuite à l'autre élément. Ici, on a les feature box. Les feature box, c'est pour présenter, pourquoi pas, une option que vous présentez. Alors à chaque coup, ici, je mets qu'une seule colonne. Hein. Évidemment, on pourrait mettre 3 colonnes. Et après, on peut déplacer également les éléments pour les ranger dans des colonnes. Donc ici, on va pouvoir personnaliser différentes choses, notamment la mise en page. Ici, on va pouvoir avoir directement des mises en page différentes pour notre option de feature box. Et toujours les réglages de base que l'on a vus dans les étapes précédentes. On revient sur feature box. Je vais ajouter une colonne, une ligne, pardon. On a ici, non, je vais mettre avec plus de colonnes, je vais mettre 3 ici. Ici, nous avons les flipbox. Les flipbox, ce sont des boîtes qui vont avoir un effet au survol. Quand on clique dessus, quand on passe dessus, on a ici l'élément qui va se retourner. Donc on peut très bien mettre une image sur la partie de devant et mettre un appel à l'action derrière ou l'inverse. Enfin, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut personnaliser les deux faces de cet élément qui se passe au survol. On a donc différentes options au niveau
de l'élément, on peut faire un slide par exemple ici. À ce moment-là, on aurait une option différente au niveau de la box. On a le fading, donc là ça va arriver progressivement. Voilà. Et on a ensuite en 3D qui va nous donner un élément de flip, mais en 3D. Donc après, on a tous les réglages de base, toujours, on peut mettre une image, etc. Enfin bref, on commence à connaître. Ensuite, on a la partie heading, donc là, rien d'extraordinaire, hein, c'est juste des titres que vous allez pouvoir mettre au niveau de vos pages. Donc vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez un H1, H2, H3, etc. Et le rattacher à un lien si vous voulez, le mettre à droite, à gauche, centré, etc. On revient ici, on a ensuite les icônes. Les icônes, comme je vous l'ai montré juste avant, vous en avez vraiment un paquet, hein. Vous cliquez dessus ici, vous avez vraiment un choix phénoménal d'icônes que vous pouvez facilement importer et personnaliser. Vous allez pouvoir personnaliser aussi bien la taille que la couleur de l'élément dans les différentes options de style et de réglage. Donc ici, vous avez vraiment le choix au niveau des icônes à insérer au niveau de vos pages. Ensuite, on revient ici. On a la partie image. Donc, je vais remettre encore toujours du tiers ici. La partie image qu'on va pouvoir importer. Donc là, c'est une simple image avec une désignation qui est indiquée juste en dessous. Il n'y a rien de spécifique. On peut également ajouter un lien au niveau de l'image pour pouvoir être dirigé sur une autre page, par exemple. On a ensuite les effets au survol. Alors là, il y a différentes parties qui sont plutôt pas mal pour pouvoir personnaliser ces images et avoir quelque chose d'un petit peu plus original. Donc ici, on a au survol un effet qui est donné au niveau de notre image avec un titre et un sous-titre ici. Donc on va pouvoir faire différents effets au niveau du survol, comme ici par exemple on a des lignes qui apparaissent au niveau de l'image. On va pouvoir avoir ici une option avec un petit bandeau qui apparaît en bas de l'image et ici un effet carré. Ici, une ligne qui apparaît d'une certaine manière et ici, on aura une autre façon de créer des lignes autour de notre élément. Donc voilà les options au niveau des images au survol. Ça permet déjà d'avoir pas mal d'effets au niveau de ces images sans connaître la programmation et sans attaquer forcément le CSS. On a ensuite les personnes, donc ici ça va être les témoignages, je vais mettre sur 2 colonnes, ici. On va pouvoir ajouter des témoignages, ici en mettant la photo de la personne, enfin tout au moins des créateurs, si vous voulez présenter une équipe, vous allez pouvoir comme ça la présenter avec les partages sociaux qui sont mis juste en dessous et la présentation de l'activité de la personne concernée. Donc bien entendu, on va pouvoir modifier la taille de cet élément et on a aussi quelques layouts qui sont disponibles pour pouvoir changer l'aperçu de l'élément selon l'effet que vous voulez au niveau de votre présentation. On a ensuite les groupes en carrousel. Donc là, c'est le même style que celle d'à côté, sauf qu'ici, ça va être un carrousel pour présenter une équipe plus importante si vous ne voulez pas forcément aligner des images les unes à côté des autres ou alors que vous avez une grosse équipe. Et pareil, on va pouvoir ici personnaliser l'affichage des éléments pour créer notre carrousel. On revient ici. On va mettre une ligne en plus. On a donc je suis un person group. Ici, une barre de progression. Donc ça, c'est pour indiquer une progression, pourquoi pas pour des compétences au niveau d'un CV ou un truc comme ça. Vous pouvez très bien ici
ajouter une maîtrise en utilisant un élément qui est plutôt sympa au niveau de l'animation. On va pouvoir également le changer en remplaçant par exemple ici par un icône plutôt du texte. Ici on a un pourcentage, ici on a du texte et ici on a une icône. On va pouvoir ajouter encore d'autres éléments. Donc ici, on est ici, les post-grid. Alors les post-grid, je vous déconseille de les utiliser, c'est théoriquement pour afficher tous les articles. Seulement, il y a un petit problème au niveau de l'extension, c'est que quand on veut l'utiliser, ici, on a du code qui apparaît. Résultat, si vous voulez afficher votre page, je peux faire une mise à jour. Alors ici, je vais faire Save. On va aller voir, vous aurez un message d'erreur sur votre page. Voilà, ici on se retrouve avec un message d'erreur. Donc n'utilisez pas l'option de création de présentation des articles. Là-dessus, il y a un bug, donc évitez d'utiliser cette partie-là. Vous avez toujours la possibilité de le faire avec les options de WordPress. Donc c'est le seul élément qui merdouille un petit peu comme ça, hein. Donc utilisez pas les post-grid. Après tout le reste fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. On a ensuite les tables de prix. Donc ici on va pouvoir, donc voilà, ici j'ai rajouté une colonne en appuyant sur le plus qui est ici, et vous pourrez également régler les colonnes directement comme ça sur le côté avec les boutons de réglage si vous voulez ajuster particulièrement la colonne. Donc imaginons qu'ici on aurait une table de prix, je vais mettre 3 éléments, on va aller chercher la pricing table ici, on va mettre 3, hop, et hop. Donc ça nous donne un truc comme ça, c'est plutôt pas mal pour présenter des tarifs et on va pouvoir avoir différentes options pour pouvoir le personnaliser. Notamment ici, si vous regardez le troisième qui est ici, on peut avoir différents affichages au niveau de notre table de prix. Après, bien sûr, on peut la personnaliser toujours de la même manière en ajoutant des images, en changeant les couleurs, en changeant la police de caractères et les options. Donc, à vous de voir un petit peu tout ça. On a ensuite les progress bars. Donc là, ça va être ni plus ni moins qu'une barre de progression traditionnelle. Ici, où on va avoir une barre de progression avec différents affichages au niveau de la barre de progression. Par exemple, ici, on a 50% qui est marqué au-dessus. On pourrait l'avoir à l'intérieur. Ou on pourrait avoir un autre affichage un peu plus stylé ici. Alors même si l'affichage ici n'est pas au top, quand vous allez sauvegarder et visualiser la page, ça s'affichera correctement, ne vous inquiétez pas. Après, on peut évidemment supprimer différentes choses, hein. De toute façon, tous les éléments sont vraiment personnalisables, hein. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, c'est toujours le même principe. Ensuite, on a la possibilité de mettre du code HTML personnalisé. Alors là, bon, je ne vais pas le faire, mais sinon on prend l'élément, on le glisse à l'intérieur, et ici on va pouvoir mettre du code personnalisé en HTML si jamais vous voulez importer ça directement dans votre page. On revient ici, on a ensuite les boutons de partage des réseaux sociaux. Si je vais mettre une ligne, les social media, et là pareil, on va avoir un paquet de boutons de disponibles, hein. On a vraiment le choix. Si je clique ici sur Add New Item, que je vais ici, voici tous les différents boutons de partage sociaux que vous pouvez utiliser pour rediriger vers vos réseaux sociaux. Donc évidemment, tout est personnalisable, aussi bien l'icône que la couleur, que la taille du bouton, la police, etc. Ici, vous avez vraiment le choix au niveau de la personnalisation de vos boutons. Après, pour personnaliser, il suffit de cliquer sur le bouton et d'indiquer l'URL qui correspond au bouton. On a ensuite le service cloud, donc enfin le SoundCloud. Donc ça, c'est pour importer de la musique à l'intérieur de votre page internet. Vous prenez l'élément, vous glissez dedans
et vous avez directement le SoundCloud qui apparaît à l'intérieur de votre page. Donc après, vous avez pareil différentes options au niveau du réglage pour l'affichage de votre page. On a ensuite les tabs, donc ça c'est pas mal aussi. Ici, les tabs, ça vous permet d'avoir des onglets disponibles avec différents contenus à l'intérieur. Donc vous pouvez l'afficher comme ça sur le haut ou vous avez un affichage sur le côté, ici. Donc ça dépend un petit peu de l'affichage que vous voulez. Ce qui permet de pouvoir, quand vous avez beaucoup de... Par exemple, si vous avez de la technique à expliquer, etc., c'est pas toujours pertinent de l'afficher sur la page, d'avoir un long pavé technique. Vous pouvez très bien le mettre dans un onglet, de telle manière que la personne puisse y accéder en cliquant dessus. On a ensuite les témoignages. Donc les témoignages, toujours pareil, on va pouvoir les personnaliser et les mettre de différentes façons. Comme par exemple ici, on peut le mettre en droit, on peut le mettre comme ça, ou on peut le mettre comme ça. Donc là, c'est parce que c'est sur un élément d'une seule colonne, hein, mais si j'avais plusieurs colonnes, voilà, ça peut être plus court. Hein. Vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez votre élément pour faire votre page. On a ici la même chose, mais en carrousel. Donc ici, si je me mets ici, le témoignage en carrousel. Donc là, c'est pour pouvoir naviguer d'un témoignage à l'autre directement. Et toujours pareil, avec les mêmes options de personnalisation, hein, on peut vraiment faire une personnalisation rapidement au niveau de la mise en page de notre élément. On a ensuite les blocs texte. Bon, ben, ça, c'est juste un paragraphe. Hein. Si vous voulez rajouter un paragraphe, vous faites ça et vous changez votre paragraphe avec les différentes options que vous avez de disponibles ici. Vous pouvez même aller en plein écran si vous voulez et revenir en écran normal pour pouvoir éditer votre texte. On revient ici. On a ensuite les vidéos. Donc là, c'est simplement une vidéo que vous allez pouvoir importer au niveau de votre contenu. Donc voilà, une vidéo de présentation. Vous pourrez changer différentes choses dedans, notamment la barre des contrôles, si vous ne voulez pas une barre des contrôles au niveau de votre vidéo, ou le logo, si vous voulez retirer le logo. Et on a également la même chose, mais en version pop-up. Donc c'est-à-dire que ici, on va mettre un élément, et je vais prendre vidéo pop-up. On se retrouve avec un bouton comme ça, et ici, je vais sauvegarder. On va aller voir. Je vais descendre tout en bas. Ici, on a un bouton. Quand je vais cliquer dessus, on va avoir le pop-up qui s'affiche. Donc, ça dépend un petit peu le style de vidéo que vous voulez faire au niveau de votre site internet. On se retrouve ensuite avec tous les éléments de disponibles sur WordPress. Donc, c'est les éléments qu'on retrouve habituellement dans les options. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que la vidéo commence à être un peu longue. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais faire un ajout ici. Et par exemple, si vous voulez un calendrier, vous faites un glisser-déposer. Et voilà, vous avez un calendrier. Donc voilà, c'était une présentation de WP Page Builder, un constructeur de pages qui peut remplacer Elementor ou Divi. C'est vraiment un constructeur qui est agréable à utiliser et qui permet pas mal de personnalisation au niveau des éléments, notamment si vous aimez l'animation, etc. Vous avez ici pas mal de choix au niveau des éléments pour pouvoir personnaliser votre mise en page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.